Nous portons le nom de Christ, chrétien, alléluia. Deutéronome 18, versets 18 à 19. Deutéronome 18, versets 18 à 19. Et Dieu a choisi au milieu des nations un peuple qui porte son nom. Faites de toute nation des disciples. Et Dieu l'a choisi. Acte 15, versets 14 à 17. Acte 15, versets 14 à 17. Alléluia. Alors au retour du Seigneur Jésus-Christ né sous la loi, Galates 4.4, ainsi que Jean-Baptiste, Luc 16, verset 16. Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi, Luc 16, verset 16. Le baptême d'eau n'était pas seulement administré au nom de Jésus-Christ, acte 2, 38. Acte 2, 38, il n'était pas administré simplement au nom de Jésus-Christ, mais il était aussi pour son nom. Selon l'identification du baptisé à Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on invoque le nom de Jésus-Christ, et puis que voilà, le Seigneur, pour ça qu'il dit la parole est près de toi dans ton cœur, si tu l'invoques, eh bien, tu es identifié à Christ. Alléluia, tu portes son nom, tu as son esprit, tu as revêtu Christ. Galates 3.27. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia, pour l'éternité. Nul te ravira de ma main, dit le Seigneur. Il est toujours là. Alléluia. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il le veut. Malgré tout est accompli. Parce que c'est une flamme qui est en nous. Et cette flamme-là, il est bon d'en parler. Je ne veux pas parler du monde, je veux parler du Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, quand on porte le nom du Christ, eh bien, nous avons notre appartenance à la communauté chrétienne qui se réclame de lui. Alléluia. Le baptisé par l'Esprit, à Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, eh bien, par cet esprit, on devient un membre de Christ. Alléluia. Et quand on parle de Christ, eh bien, et qu'on le veut en nous, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, on reçoit son esprit. Acte 10, 47, 48. Voyez-vous, là, les disciples, ils baptisent encore au nom de Jésus. Acte 10, verset 47, 48. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a arrachés de la mort. Il nous a arrachés de la mort. Alléluia. Romains 5, 12. Et le monde a été vaincu. Je ne fais pas partie de ce monde, dit le Seigneur. Et vous votez pour le monde, pour les rois. Et vous votez même pour les présidents, là, vos frères américains, eh bien, ils votent pour les présidents et ils sont dans les assemblées du monde, et c'est eux qui dirigent. Même George Bush, eh bien, le président américain, eh bien, c'était un pentecôtiste, une personne comme vous, des assemblées de Dieu. Et là, le Seigneur, il dit, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus était le plus grand des conquérants du monde. C'était un grand guerrier. Alléluia. Puissant guerrier, vaillant dans la bataille. Il a vaincu le monde. Alléluia. Et il est venu séparer les brebis d'avec les boucs. Jean 11, 52. Je suis venu séparer mes brebis et bien d'avec les boucs. Alléluia. Et on peut lire encore qu'il a séparé les brebis d'avec les boucs dans Matthieu 25, versets 32, 33, 34. Matthieu 25, versets 32, 33, 34. Et sur ses disciples, ses brebis, il a mis un sceau de son appartenance, et c'est ce qui faisait un roi. C'est ce que faisait un roi, vous savez, les rois, eh bien, quand ils allaient à la conquête d'une ville, les conquérants, eh bien, ils mettaient une bannière, et ils mettaient leur nom, et quand le nom était sur la ville, eh bien, ça veut dire que la ville appartenait à ce roi-là. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a mis une appartenance, eh bien, sur nous, alléluia. Bien que nous n'avons pas lutté contre lui, mais on y appartient, et le Seigneur, il a mis son nom sur nous. Alléluia. Et ce qui revenait au Seigneur, eh bien, il a mis un nom sur ce qui lui revenait. Alléluia. Alors c'est vrai que quand le nom d'un conquérant était invoqué sur une ville ou sur une personne, cela voulait dire que la personne lui appartenait ou la ville lui appartenait et il en revendiquait eh bien, la possession et il la protégeait. Voyez-vous, quand on appartient au Seigneur, il en revendique la possession, ça m'appartient et je te protège. Le Seigneur, je te protégerai toujours parce que tu connais ma parole, parce que je t'ai ouvert les yeux, parce que je t'ai ouvert les oreilles, parce que tu es ma brebis, alléluia. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de monde à côté de toi. Bien sûr, parce que tu as passé par la petite porte et il y en a peu qui la trouvent.
mais la porte où il y a 2,5 milliards de protestants, de trinitaires, eh bien le Seigneur il dit, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5, verset 7. Mais toi, avec ceux qui croiront en mon nom, ça sera un petit troupeau, ça sera comme au temps de Noé, où 8 personnes, eh bien, furent sauvées à travers l'eau. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y aura que 8 personnes, mais ça représente un petit nombre. Il n'y aura pas beaucoup de sauvés parce que c'est une petite porte, un petit troupeau, beaucoup d'appelés, peu d'élus, dit le Seigneur. Alléluia. Vaut mieux marcher avec une qualité, avec le Seigneur, que de marcher, eh bien, on va dire, dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et être perdu dans la grande porte du loisir et être contre Dieu. Alléluia. Alors c'est vrai que quand il y a la personne, quand le roi, là, eh bien, il rentre dans une ville, le conquérant, eh bien, quand il a gagné la bataille, il met son nom sur la ville, il revendique la possession et il protège. Alléluia. Parce qu'après ça lui appartient, voyez-vous. Nombre 6, verset 27. Nombre 6, verset 27. Et c'est vrai, ce qui donne la crainte au monde, c'est que nous sommes appelés du nom de Christ, et nous sommes des chrétiens. Alléluia. Ça, eh bien, ça donne la crainte au monde. Ils n'aiment pas qu'on tombe le nom de Christ sur nous. Vous savez, le nom de chrétien. Chrétien, oui, parce que ça c'est Rome, c'est protestant, tout ça. Mais chrétien, non, ils n'en veulent pas. Deutéronome 28, verset 10. Deutéronome 28, verset 10. Ésaïe 43, verset 6-7. Ésaïe 43, verset 6-7. Et Daniel 9, verset 18-19. Daniel 9, verset 18-19. Alors il est dit dans ces versets, je vais vous les répéter, Deutéronome 28, verset 10, Ésaïe 43, verset 6-7, et surtout Daniel 9, verset 18-19. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux, Seigneur, et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, Seigneur, sois attentif. Agis pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville, et ton nom est invoqué sur ton peuple, puisque le nom de Jésus est invoqué sur nous, afin de lui appartenir, on le confesse de nos lèvres. Celui qui confessera le Seigneur Jésus-Christ de ses lèvres, et qui croira du cœur, parce que maintenant la conversion c'est du cœur, c'est plus dans la chair, c'est au niveau de la pensée, eh bien le Seigneur a dit, si tu m'invoques de tes lèvres, si tu parles de moi, que tu veux que je vienne en toi, si tu es un élu, invoque-moi et je viens, alléluia. Romains 10, versets 8 à 14. Romains 10, versets 8 à 14. Jérémie 14, verset 9. Jérémie 14, verset 9. Et Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Quand le nom de Jésus n'est pas invoqué sur nous, c'est qu'il n'est pas notre roi. Voyez-vous, vous n'avez pas le nom de Jésus sur vous. Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. Le nom de Jésus n'est pas sur vous. Moi, si sur une carte grise, je mets que je suis maçon, je suis plâtrier, boulanger, on ne saura pas à qui appartient la voiture. Mais là, c'est pareil. Ni la maison, ni mon terrain. Voyez-vous, il faut un nom. Et là, eh bien, comme il n'est pas invoqué sur vous, eh bien, vous périssez. Mais les élus qui reconnaîtront la parole du Seigneur, eh bien, l'invoqueront. Alléluia. Et ils seront sauvés. Amen. Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe 63, verset 19. Alléluia. Alors c'est ce que je voulais parler ce soir. Je voulais parler du nom, eh bien, du Seigneur. Je suis venu au nom de mon Père. Moi et le Père, eh bien, nous sommes un. Proverbe 30, verset 4. Connais-tu son nom et le nom de son Fils? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Et les apôtres, oui, aussi bien que ceux qui suivaient Jésus, eh bien, ils criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et la parole de Dieu a dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de tes lèvres, que tu crois dans ton cœur, eh bien, que Dieu l'a ressuscité des morts, et que tu as la foi, mais que tu ne crois pas non plus à la loi, parce que la loi c'était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, la loi c'était pour les Juifs, la loi c'était pas pour nous les païens qui ont rentré dans l'église, eh bien qui formons, eh bien, le chandelier maintenant à cette branche, et que le Seigneur maintenant il a changé le chandelier de sa place.
Maintenant, le chandelier ne brille plus à Jérusalem, parce que le temple est détruit, la ville est détruite. Le Seigneur dit, je l'ai rejeté, j'ai fait la nouvelle Jérusalem. Alors le Seigneur dit, maintenant j'ai changé le chandelier de sa place. Et maintenant, là, dans l'Apocalypse, qu'on regarde dans l'Apocalypse 1, quand on lit Apocalypse 1 tout entier, on voit que Jésus, là, il se tient au milieu de son peuple, au milieu des 7 chandeliers qui éclairent les 7 églises. Alléluia. Là, nous voyons que, eh bien, le chandelier a changé de place. Il ne se trouve plus à cette Jérusalem-là, maudit, à cette terre vaincue par Jésus, à ce monde-là, rebelle à la parole de Dieu, qui aime plutôt les sectes que la parole du Seigneur. Alors ça, c'est vrai, qu'on appartient au Seigneur. Ça, c'est vrai que, même en ce moment, quand je parle, s'il y en a qui regardent, sûrement ils vont dire, cet homme-là est fou. Sûrement, cet homme-là, c'est un illuminé, il ne faut pas l'écouter. Mais vous savez ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole? Eh bien, le Seigneur dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont persécuté, aussi vous persécuteront. Et ils prendront votre nom pour infâme. Voyez-vous, ils diront que son nom-là, eh bien, c'est pas possible qu'il soit sur cette personne-là, parce qu'elle ne parle pas au nom du Seigneur, voyez-vous. Mais le Seigneur dit, si on appelait le maître de la maison Belzébul, à plus forte raison, le dieu des mouches, Belzébul, voyez-vous, n'existe pas, eh bien, à plus forte raison, le Seigneur dit, à vous aussi, ils vous appelleront Belzébul, voyez-vous. Alors ça veut dire que le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Si le Seigneur, eh bien, quand il est venu, on l'a rejeté, on l'a mis hors de la ville, on le poursuivait partout, et pour finir, on l'a mis sur une croix, et ensuite on l'a percé, eh bien, ça veut dire que ce monde-là a rejeté le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, ce monde ne fait pas partie de moi, il n'a rien en moi, voyez-vous. Comment vous pouvez, vous, comme vos dirigeants, surtout Jimmy Mayer, le dirigeant qui puisse avoir une médaille de la Légion d'honneur par la main du monde, alors que le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde et j'ai vaincu le monde. Comment vous pouvez dire, vous, que, eh bien, que vos dirigeants, là, qui sont acclamés par le monde, comment vous pouvez dire qu'ils sont de Jésus-Christ, alors que le Seigneur, dans sa parole, il dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, il le dit, j'ai un petit peu de temps, je vais même vous le dire, si je trouve, parce que vous savez, il faut toujours essayer de parler selon le plan de Dieu, alléluia, pas selon le plan des hommes, parce que l'homme n'est rien, mais le Seigneur est tout, alléluia. Il faut toujours parler comme ça. Voyez-vous, alors c'est pour ça que je dis que la fondation Vie et Lumière, surtout ceux qui ont fondé Vie et Lumière, comme Clément Le Gossec, lui il est venu tout droit du protestantisme, mais si ça avait été les bouddhistes qui seraient venus les premiers, ou les mormons, ou le témoin de Jéhovah, eh bien, tout le monde serait Jéhovah, et puis personne ne voudrait quitter les Jéhovah, voyez-vous, c'est le premier qui a parlé qui a raison. Mais le Seigneur il dit, eh bien, éprouvez les esprits, et peut-on juger un homme sans l'avoir entendu? Alors c'est vrai que votre président, eh bien, Jimmy Mayer, j'en veux pas à cet homme. Et même que le Seigneur le bénisse, alléluia, j'en veux pas, mais c'est une vérité qu'il faut dire. On ne peut pas recevoir du monde des médailles, alors que le Seigneur dit, celui qui se met ami du monde est inimitié contre Dieu. Et on reconnaît ceci, eh bien, les faux prophètes, c'est ceux qui sont amis du monde. Alléluia. Comme toutes les religions du monde d'ailleurs. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc on ne peut pas recevoir, nous, du monde, eh bien, des légions d'honneur, voyez-vous, comme Bush, eh bien, qui a donné que les pentecôtistes, c'est-à-dire ses beaux-frères, parce que c'est les mêmes, malgré qu'ils soient américains, eh bien, les assemblées de Dieu, tout ça, eh bien, que Bush aussi, que c'était un pentecôtiste, les pentecôtistes ont voté pour lui, et il a mis les pentecôtistes au gouvernement, voyez-vous. Vous pouvez regarder ça, eh bien, sur YouTube. Vous mettez Bush, pentecôtistes élus par des pentecôtistes, et au gouvernement il y a des pentecôtistes. Vous mettez ça sur YouTube, ça va vous sortir quelque chose. Voyez-vous, aujourd'hui on sait tout ça, on n'est plus bête, voyez-vous. Alors c'est vrai que Jésus a vaincu le monde, Jean 16, 33. Alors comment voulez-vous qu'on fasse partie du monde? Alors tous les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son Messie, toutes les nations et même Israël selon la chair. Actes 4, 25, 26, 27, 28. Voyez-vous, là, je ne parle plus du nom de Jésus-Christ, parce que je vous en ai parlé. Là, je repars, parce que la caméra, elle a encore un petit peu de déroulement, quoi, je veux dire, de fonctionnement. Donc, je vais l'utiliser un peu pour parler de ça, voyez-vous. Alors, acte 4, 25, 26, 27,
eh bien, les rois de la terre se sont ligués contre le Christ. Voyez-vous, le Seigneur n'était pas ami du monde. Non, non, on l'a percé. Jean 1, verset 1 à 13. Je suis venu chez les miens, mais les miens m'ont rejeté. Ils ont préféré les ténèbres. Voyez-vous. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Voyez-vous, si je reçois la médaille du monde, ben je suis ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Celui qui aime le monde et reçoit les honneurs du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et il court à la convoitise des choses du monde. Ça, c'est une convoitise, d'avoir une légion d'honneur. Moi, je préfère avoir la légion d'honneur spirituellement dans mon cœur du Seigneur qu'une légion d'honneur qui ne va pas me servir quand je serai mort. Voyez-vous, ça, c'est une vanité du monde. Ça, c'est plutôt pour se faire voir devant le monde. 1 Jean 2, versets 15, 16, 17. 1 Jean 2, 15, versets 16, 17. Un chrétien ne vote pas pour élire un président de ce monde. Il ne fait pas partie de cette terre. Il a déjà son roi céleste, le Christ. Le chef du monde est contraire à Jésus. Il n'a rien en lui, c'est ce qu'il dit le Seigneur. Le prince de ce monde n'a rien en moi. Je ne peux pas recevoir, moi chrétien, eh bien une légion d'honneur de ces gens-là. Jean 14, verset 30. Le président de Vie Lumière, Jimmy, a reçu du monde, de la main des dirigeants du président de la République française, la médaille de la Légion d'honneur, voyez-vous. La parole de Dieu nous avertit et nous dit « Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » À l'égard des faux prophètes. Luc 6, 26. Seigneur dit, si tu es ami du monde, qu'on te fait des présents dans le monde, tu es un faux prophète. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les prophètes n'existent plus. Parce que Luc 24, 44 nous dit que Jésus, eh bien, il a accompli la loi, les psaumes et les prophètes. Luc 24, 44. Et Actes 13, 27, 28, 29, les nations aussi ont accompli tout ce qui se disait chaque sabbat. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, tout est accompli. Jean 19, 30. Jean 17, verset 4, 5, c'est juste, j'ai accompli l'œuvre. Voyez-vous, alléluia. Alors, c'est vrai que ce sont des faux prophètes. Luc 6, 26. Ces gens-là haïssent la parole de Dieu et ceux qui appartiennent à Dieu, même avec leur religion du monde trinitaire. Ils aiment le monde et le monde les écoute. Le monde les écoute, il leur serre la main, il les écoute. Voyez-vous. Ils sont dans les réunions du monde, parmi les dirigeants du monde. Ils les écoutent. Tandis que nous, le petit troupeau, nous sommes haïs. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Jean 15, verset 18 à 25. Jean 15, verset 18 à 25. Alléluia. Le monde n'a jamais applaudi Jésus ni ses apôtres quand ils sont venus. Si ceux qui étaient les élus, ils ont applaudi. Alléluia. Mais ça, c'était les élus. Mais ils ne faisaient pas partie du monde. Voyez-vous. Jésus n'a jamais reçu une médaille d'honneur de Jules César. Ah non, jamais, au contraire. Il a reçu une croix. Il a reçu des coups de fouet. Et il a reçu des crachats et des coups de poing, et on lui mettait sur la tête un voile, on mettait des coups de poing, on disait « Devine qui t'a frappé, puisque tu connais toutes choses. » Voyez-vous, il n'a jamais reçu, même de Pilate, eh bien, des applaudissements, au contraire. Pilate disait « Sais-tu que je peux te crucifier ?» Mais Jésus disait « Ce pouvoir-là, tu peux rien faire, parce que ça t'est donné de haut par mon Père. » Voyez-vous, c'était pas un démon qui était dans Pilate, mais c'est le Seigneur, eh bien, qui avait mis ses plans d'exécution à travers Pilate. Et Pilate, eh bien, il dit, eh bien, faites que ce que vous voulez de lui, crucifiez-le. Alors c'est vrai que les religions du monde ne connaissent pas le Seigneur, ni ses disciples. Le Seigneur dit, vous ne connaissez rien. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Alors c'est vrai que le monde aime les faux prophètes, et il les écoute, car le monde aime ce qui est à lui. Et le monde ne recherche pas la vérité, et il se tient dans l'erreur. Et il n'a pas la capacité de discerner les antichrists. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais vous, comme vous êtes eh bien, dans des assemblées qui n'ont pas l'esprit, comment vous pouvez discerner ces gens-là alors que vous êtes leurs amis? Vous ne pouvez rien discerner du tout. Comment qu'un Romain catholique trinitaire, Constantin, empereur et chef d'État, et puis les tortures, la pédophilie, tout ce qui se trouve avec les idoles et tout ce qui se trouve, comme le Vatican qui veut dire serpent de main, comment vous voulez avoir l'Esprit Saint alors que le salut vient des Juifs? Jean 4, 22. Le vrai chrétien, il est greffé sur l'olivier naturel d'Israël. C'est écrit dans Éphésiens 2, 11 à 22. Alléluia. Nous, on n'avait aucune part, eh bien, maintenant, nous, on s'est approché du Seigneur. Alléluia. Vous êtes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. C'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai écrit, j'ai marqué, le chrétien est un juif. Le chrétien n'est pas, eh bien, un romain. Le chrétien n'est pas un italien.
Le chrétien n'appartient pas à une communauté, on va dire, païenne. Alléluia. Alors là, le Seigneur, eh bien, il dit que, eh bien, ils ne peuvent pas discerner ces gens-là. Parce que le Seigneur a dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais vous avez reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Et nous connaissons les choses spirituelles. Mais le Seigneur a dit, avec leur esprit, eux, leur esprit du monde, eh bien, ils ne peuvent rien discerner du tout. Sinon, il y aurait longtemps qu'ils auraient quitté cette église trinitaire, cette église romaine catholique, et ils seraient venus au Seigneur. Alléluia. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. 1 Jean 4, 1 à 6. Jean 14, verset 17. 1 Jean 4, 1 à 6. Voyez-vous, alléluia. Le pape est un chef religieux. Il est un chef d'État, parce que le Vatican, c'est un État dans un État. Il a aussi une armée suisse. Et il est riche à milliards. Les banques du Vatican, eh bien, sont prêtes à exploser, les portes n'arrivent plus à fermer par les richesses, et ils tendent toujours la main donnée à nos pauvres. Et ce qui donne aux pauvres, une soupe populaire ou un vêtement troué qui ne peut plus vendre, eh bien, ailleurs. C'est-à-dire, ils donnent le surplus des choses qu'ils ont estimées qui ne valaient rien. Mais les grandes richesses, comme les terrains, comme les tableaux, comme la monnaie qu'on leur donne, qu'on leur fait des dons à 1 milliard, ça vous en verrez jamais la couleur. Voyez-vous, ils tendront toujours la main, donnée pour nos pauvres, oui, pour nos pauvres, mais pas pour eux qui sont pauvres. Ils ont des couronnes sur la tête qui pèsent je ne sais pas combien de kilos avec des diamants énormes. Voyez-vous, alors ça vient pas du Seigneur. Jésus-Christ n'était pas habillé comme le pape, c'était pas un Égyptien. Voyez-vous, quand il a fallu rechercher le Seigneur Jésus-Christ, il fallait lui donner un baiser, le baiser de Judas, pour qu'on puisse le reconnaître parmi ses disciples. S'il avait été habillé comme le pape, tout de suite on l'aurait reconnu, voyez-vous. Mais là, il fallait lui donner un baiser, parce qu'il était comme les gens, comme ses disciples, alléluia. Il était humble, le Seigneur, alléluia. Il ne s'est jamais fait porter comme le pape, comme une idole qu'on porte, voyez-vous. C'est vrai qu'ils tendent toujours la main, et ne se sont jamais rassasiés. S'ils vont vous donner quelques soupes populaires et quelques vêtements